Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Alors, je vais raconter une petite histoire à nos auditeurs. On est tombé là-dessus hier par hasard. Je ne sais pas, vous vous rappelez sans doute des compteurs pour enfants que vous pouviez vous-même trouver dans les bibliothèques municipales. Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'avais la chance d'en avoir un qui venait même dans notre parc de jeux, qui nous racontait dehors, comme ça, qui nous lisait des livres dehors et tous les enfants étaient autour de lui. Eh bien, la mairie de Paris, en coordination avec la mairie du 13e et la DILCRA, la Ligue de l'enseignement et la préfecture de Paris ont organisé une lecture de contes. Alors jusqu'à là, on est tous ravis, c'est une excellente idée. Voilà, une lecture de contes pour les enfants des 3 ans, prévue notamment pour celle-ci samedi 11 mars. Alors, vous avez une jolie affiche. En mars, cultivons l'égalité. Bon, déjà, on ne comprend pas bien ce que vient faire l'égalité dans l'histoire de la lecture des contes. Et puis, on lit encore un petit peu cette affiche. La conteuse est une drag queen. Samedi 11 mars, de 11h à midi, des 3 ans, découvrez notre sélection de livres jeunesse véhiculant des messages de paix et de tolérance. Lecture surprise réalisée par une drag queen, La Déliche. Et La Déliche, c'est une drag queen bien connue qui fait des lectures de contes. D'ailleurs, elle a déjà opéré sur Radio Nova, qui lui a tendu le micro avec une autre du collectif Paillettes. Écoutez, tiens, sa lecture de contes pour Radio Nova. C'est le grand carnaval dans la forêt et dans la maisonnette de la famille ours. Tout le monde prépare son déguisement. Papa ours se trouve terrible en grand méchant loup. « Et toi, petit ours ?» demande papa ours. « Moi, je me déguise en boucle d'ours. » « Quoi ? En boucle d'ours ? Avec une jupe rose et des couettes blondes ? Oh, non, 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 non. Tu ne préfères pas te déguiser en autre chose ? En chevalier courageux, avec une armure et une grosse épée. » Eh oui, non, il préfère mettre une jupe rose, évidemment. On comprend le choix également du texte. Sophie Audugé, comment vous réagissez à cette initiative chapeautée par la mairie ? Écoutez, je pense comme beaucoup de parents, mais malheureusement, Clémence, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est excessivement fréquent en ce moment. On a déjà eu cette situation à Bordeaux, à Toulouse. Il y a actuellement à Rennes un mouvement de parents qui s'oppose à des spectacles auxquels on va emmener les enfants sur des histoires de garçons qui se ressentent filles et qui vont faire des mutations. On a également des ateliers maquillage sensoriel, tenez-vous bien, accessibles pour les 18 mois à 4 ans. Écoutez, je crois que ce qui pose vraiment problème, évidemment, c'est le fait d'utiliser les enfants pour revendiquer des droits qui sont des droits des drag queens à avoir un accès à l'école pour diffuser une idéologie qui est celle, en fait, qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes et que les enfants doivent grandir dans cette conviction-là et qu'il est possible de se maquiller, de porter des perruques et que ça pose aucun problème et que c'est la normalité. Et donc là, il y a déjà un problème, c'est-à-dire qu'on impose à des enfants sans l'accord des parents des idéologies, des modes de vie sur lesquels, évidemment, les parents ont quelque chose à dire puisqu'ils sont les seuls décideurs de l'éducation de leur enfant. Le deuxième problème, évidemment, c'est que tout ça se fait avec de l'argent public, c'est-à-dire avec l'impôt des Français. Vous le savez très bien parce que vous nous donnez régulièrement la parole, mais Sion notamment, qui défend une école qui instruit, n'a pas le droit par l'administration française d'émettre des reçus fiscaux, ce qui est absolument scandaleux. Nous ne touchons pas 1 euro de subvention publique, évidemment, mais ces structures-là, ce sont des associations, ce sont des personnalités, des drag queens ou des associations de drag queens, qui ont d'ailleurs d'autres activités qui sont conformes, si vous voulez, à leur objet, quelque part, que ce soit des organisations de queer party, ou il y a un mélange des genres là qui est quand même très dangereux et très gênant, et ça se fait avec l'argent public. Donc, il y a une volonté de choquer, de montrer qu'en fait, effectivement, il y a
il y a un pouvoir absolu des fonds publics aujourd'hui pour en faire ce que veut la mairie, sans du tout demander l'accord finalement des contribuables. Et évidemment, ce qui est le pire de tout ça, c'est en utilisant les enfants comme évidemment pancarte, enfants sandwich d'idéologie et d'une vision de la société dont les enfants évidemment ne peuvent pas ni évidemment s'emparer en comprenant les enjeux, ni si vous voulez avoir une vision à peu près concrète de ce que ça signifie pour eux et sur les rôles de chacun, sur le rapport à la lecture. Enfin, voilà, donc c'est effectivement énormément de motifs, si vous voulez, qui amènent aujourd'hui énormément de parents à être en colère. Nous, on reçoit toutes les semaines en ce moment des parents qui nous alertent sur ce type d'événement dans leur ville, ce type d'événement dans leurs écoles, ce type d'événement ou de spectacles dans lesquels les écoles emmènent leurs enfants et qui nous demandent comment ils peuvent faire d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent ne pas les envoyer, est-ce qu'ils peuvent refuser qu'il y ait ce genre d'intervention, parce qu'il y a également des interventions sur ce que Papa Ndiaye appelle l'éducation à la sexualité, qui est pas du tout de ce registre-là, mais bien un endoctrinement à quelque chose qui est dans l'air du temps, faut le dire aussi, c'est-à-dire une mode trans, une mode queen, et ça malheureusement, je crois qu'il faut que les parents s'opposent avec une détermination, une fermeté totale, car l'État n'a pas le droit de prendre les enfants pour les endoctriner ou pour faire l'éducation à la place des parents. Ça, c'est absolument scandaleux. D'autant plus avec l'argent des Français, ce qui est là la double peine quand même. Ouais. Et vous avez raison, Sophie Audugé, c'est tout le travail de SOS Éducation. Je rappelle, c'est un terme que vous utilisez souvent, de dire que l'enfant doit être protégé dans un sanctuaire et que ce n'est pas maintenant que ce genre d'associations et d'idéologies doivent arriver jusqu'à eux. L'éducation, c'est l'éducation. On ne doit pas élargir à d'autres thématiques comme celle de la sexualité transgenre, etc. Merci encore Sophie Audugé. Je rappelle le très bon travail de SOS Éducation, et vous luttez notamment et surtout en ce moment sur ces questions de transition de genre, etc., qui sont de plus en plus prégnantes en France, vous le rappeliez. Merci beaucoup Sophie Audugé. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.